Allez, on va se rendre maintenant au Royaume-Uni, où le gouvernement travailliste durcit sa politique dans un vaste plan anti-immigration. Cette réforme, annoncée par la ministre de l'Intérieur, vise à dissuader les migrants de tenter de traverser la Manche, à faciliter aussi les expulsions de personnes en situation irrégulière au Royaume-Uni. On en parle avec vous, Leslie Carretero. Bonjour Leslie, bonjour. Journaliste pour le site Info Migrants. Vous avez décortiqué pour nous les points de cette réforme d'ampleur. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principales mesures aujourd'hui? Oui, la plus emblématique et la plus importante concerne les réfugiés statutaires. Le gouvernement travailliste instaure un statut temporaire. Alors ça veut dire que le titre de séjour qui est délivré aux personnes qui viennent d'obtenir le statut de réfugié ne sera valable que 2 ans et demi contre 5 ans actuellement. Alors pourquoi réduire ce délai? Pour permettre de réévaluer plus rapidement la situation des réfugiés. Si au bout de ces 2 ans et demi, leur pays n'est plus en guerre, les réfugiés pourront perdre leur protection et seront forcés de rentrer dans leur pays. Sans surprise, on comprend que le gouvernement britannique vise là les Syriens qui avaient fui la Syrie sous la dictature d'Assad, dictature aujourd'hui tombée. Les autorités britanniques qui s'attaquent aussi au titre de séjour permanent. On parle de quoi là? En fait, c'est un titre de séjour qui permet de rester indéfiniment au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, les réfugiés devaient attendre 5 ans pour en faire la demande. Avec la nouvelle loi, ils devront attendre 20 ans pour en faire la demande. C'est donc un délai 4 fois plus long. La nouvelle réforme vise aussi les demandeurs d'asile. Le gouvernement supprime l'accès automatique aux aides sociales, donc à l'accès à l'hébergement ou aux allocations financières pour aider les demandeurs d'asile dans leur quotidien. Le Home Office veut que les demandeurs d'asile puissent dans leurs ressources personnelles pour financer eux-mêmes leur hébergement au Royaume-Uni. Voilà, Londres qui menace de restreindre l'octroi de visa pour les ressortissants aussi de certains pays. Oui, on appelle cela du chantage au visa. Le Royaume-Uni cible là la Namibie, la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce sont des pays qui sont accusés de ne pas coopérer suffisamment pour reprendre sur leur sol leurs ressortissants en situation irrégulière au Royaume-Uni. Pour rappel, on ne peut pas expulser un migrant sans l'autorisation du pays d'origine. Ils ont 1 mois pour améliorer les choses, a prévenu le gouvernement britannique qui évoque des milliers de personnes actuellement dans cette situation. Une réforme présentée donc par la ministre de l'Intérieur comme la plus importante des temps modernes. C'est ambitieux, sauf qu'elle est critiquée aujourd'hui, critiquée par les ONG, mais aussi par les membres du Parti travailliste. Oui, au sein même du parti au pouvoir, le Parti travailliste, cette réforme ne fait pas l'unanimité. Un député a évoqué une rhétorique qui encourage une culture de la division. Les ONG aussi sont vent debout. On peut citer l'association Refugee Council qui a qualifié ces mesures de dures et inutiles. Ce vaste plan est en revanche salué par le dirigeant du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage. Ce parti d'extrême droite caracole dans les sondages alors que le Parti travailliste est lui à la peine. Lors de son arrivée au pouvoir à l'été 2024, le Premier ministre Keir Starmer avait promis de mettre fin aux small boats, ces embarcations précaires utilisées par les migrants pour traverser la Manche. Une promesse pour l'instant sans résultat. Plus de 39 000 migrants sont arrivés en Angleterre par cette voie maritime depuis le 1er janvier 2025. C'est plus que le total enregistré sur l'ensemble de l'année 2024. Pourtant, le gouvernement s'efforce ces derniers mois à tenter de dissuader les migrants de se rendre au Royaume-Uni. Sa mesure phare est d'ailleurs l'accord signé cet été avec la France sur le principe one in and one out. On en a beaucoup parlé ici. Ce plan consiste à renvoyer en France des migrants arrivés à bord de petits bateaux au Royaume-Uni en échange de l'accueil par ce pays de migrants se trouvant en France. Mais cet accord semble déjà montrer ses limites. Depuis la mise en application en août, 2 migrants sont revenus en small boat au Royaume-Uni après avoir été refoulés en France. Et les expulsions vers la France via cet accord sont encore peu nombreuses. 94 migrants ont été expulsés par les Britanniques vers Paris et 65 personnes ont été accueillies au Royaume-Uni. Merci beaucoup Leslie du site Info Migrants.